Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre composante d'expression orale, on va travailler sur l'étape de la conceptualisation et la manipulation. Ça veut dire, je vais vous présenter un dialogue, je vais vous l'expliquer, comme ça vous allez bien le comprendre. Et par la suite, je vais vous aider à le mémoriser, d'accord? Alors, en première étape, s'il vous plaît, je vais vous demander d'observer l'image. Alors, dites-moi à votre avis, qui va entamer la discussion? Qui va parler en premier? C'est Samira. Très bien. Alors, Samira va parler la première en disant « Venez vite, il y a un chaton près de l'arbre. Venez vite, il y a un chaton près de l'arbre. » Alors, Samira invite ses amis de venir voir le chaton qui se trouve près de l'arbre. Juste pour vous le rappeler, le chaton, c'est un petit chat. D'accord? Le chaton, c'est un petit chat. Lily maintenant. Pauvre petit chaton, il est blessé à la patte. Pauvre petit chaton, il est blessé à la patte. Alors, Lily exprime de la pitié pour ce chaton puisqu'il est blessé. Alors, il est blessé à la patte. Le chaton, il a 4 pattes. On ne dit pas qu'il a 4 pieds, mais plutôt 4 pattes. Lorsqu'on est blessé, par exemple, en genou, on ne peut plus marcher. Ou bien on trouve difficile l'action de marcher, n'est-ce pas? Alors Hugo maintenant va dire « Il ne peut plus marcher. Maman va le soigner. » Alors qui va soigner le chaton? C'est le vétérinaire? Le docteur des animaux? Le vétérinaire? La maman de Hugo? Le père de Hugo? Sa sœur? C'est qui va le soigner? C'est la maman de Hugo. Très bien. Alors, il ne peut plus marcher. Maman va le soigner. Et Tawki, il sait pas comment il peut aider le chaton. Il va dire « Je vais le prendre tendrement dans mes bras. » Alors, il propose à ses amis de prendre le chaton tendrement dans ses bras comme une maman. Alors, vous savez que la maman prend tendrement son bébé dans ses bras et elle le blottit contre sa poitrine. Il veut faire la même chose. Alors, maintenant que vous avez compris notre dialogue, vous allez le mémoriser, d'accord? Essayez de répéter avec moi en même temps. Samira, on commence par Samira. Venez vite, il y a un chaton près de l'arbre. Répétez avec moi. Venez vite, il y a un chaton près de l'arbre. Lily maintenant. Pauvre petit chaton, il est blessé à la patte. Pauvre petit chaton, il est blessé à la patte. Encore une fois. Pauvre petit chaton, il est blessé à la patte. Hugo. Il ne peut plus marcher. Maman va le soigner. Il ne peut plus marcher. Maman va le soigner. Encore une fois. Il ne peut plus marcher. Maman va le soigner. Et enfin, Taki. Je vais le prendre tendrement dans mes bras. Je vais le prendre tendrement dans mes bras. Encore une fois. Je vais le prendre tendrement dans mes bras. Voilà l'écran. Alors, pour contrôler votre compréhension, je vais vous poser des questions. Alors, vous allez répondre tout d'abord oralement et après, vous allez passer à la rédaction sur une double feuille. La première question, qui parle le premier? Qui parle le premier? C'est Hugo. Hugo parle le premier. Tawki parle le premier. Lily parle la première. Ou bien Samira parle la première. Que trouve-t-on? La deuxième question. Que trouve-t-elle? Pardon. Que trouve-t-elle? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé un chiot, un chaton, un lapin, un singe, un oiseau. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? La troisième question. Où l'a-t-elle trouvé? Elle l'a trouvé où? Elle l'a trouvé dans un puits, sur la branche d'arbre, près de l'arbre. Elle l'a trouvé dans le salon, à la cuisine. Où exactement? Alors, la quatrième question. Le chaton est-il blessé? Le chaton est-il blessé? La cinquième question. Qui va soigner le chaton? Qui va soigner le chaton? La maman va soigner le chaton, le papa va soigner le chaton, le vétérinaire va soigner le chaton. C'est qui va soigner le chaton? Vous précisez s'il vous plaît. Et enfin, Tawki veut le prendre dans ses bras? Est-ce que Tawki veut le prendre dans ses bras?
Oui ou non. Vous répondez par oui ou non. Alors, je vais vous montrer maintenant comment vous allez faire pour répondre sur la double feuille. La première des choses, vous prenez une double feuille, vous écrivez la date, comme c'est montré dans l'exemple, vendredi 17 avril 2020, en écrivant les chiffres en vert. Vous descendez à la ligne, vous écrivez expression orale. Vous laissez un petit espace et vous écrivez le titre de notre unité. Un chaton sur la route. Voilà, écrivez doucement et correctement en respectant les interlignes toujours. Vous descendez à la ligne, n'oubliez pas que les chiffres doivent être écrits en vert et les réponses aussi. Alors ici, sur les pointillés, vous allez préciser celui qui parle le premier. Samira parle la première, Hugo parle le premier, Tauki parle le premier ou bien Lily parle la première. Vous précisez le prénom. Vous descendez à la ligne, vous répondez à la deuxième question en écrivant 2 et la réponse en vert. Elle trouve, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un chat, elle trouve un chiot, elle trouve un lapin, qu'est-ce qu'elle trouve? La réponse de la question numéro 3. Elle l'a trouvé près de l'arbre, elle l'a trouvé au salon, elle l'a trouvé au jardin. Vous précisez où l'a-t-elle trouvé? La réponse de la quatrième question, cette fois-ci. Alors, le chat est-il blessé? Oui, le chat est blessé ou bien non, il n'est pas blessé. Vous écrivez oui ou non. La cinquième réponse. Alors, elle va le soigner. Qui va le soigner? La maman va le soigner, le père va le soigner, le vétérinaire, c'est qui va le soigner? Et enfin, sixièmement, Tauki veut le prendre dans ses bras. Oui ou non? Vous écrivez oui ou non. Voilà les enfants, je vous adore.